Hello, c'est Vanessa de Vanata Yoga et bienvenue dans mon podcast du yoga emporté. Je suis du coup guérisseuse du corps et de l'âme. Effectivement, je commence à essayer de plus dire prof de yoga, même si j'en reste une et j'en resterai à vie, je pense, parce que j'adore ce métier. Mais en fait, ça fait des mois et des mois qu'on me dit, mais finalement, t'es pas une simple prof de yoga et tu es plutôt une guérisseuse du corps et de l'âme. On me l'a répété tellement de fois et en relisant mon Human Design à moi, je me suis rendu compte que potentiellement, il fallait que j'aille vers ça aussi. Ça me faisait tellement vibrer. Et je vais t'expliquer d'abord pourquoi guérisseuse du corps et de l'âme. Ensuite, j'aimerais bien t'expliquer d'où vient l'Human Design, pourquoi il est venu à moi en fait, et qu'est-ce que c'est, bien sûr. Et enfin, pourquoi j'ai mixé les deux. Mais en même temps, je pense que ça sera déjà répondu en grande partie avant. Du coup, tout simplement, guérisseuse du corps et de l'âme, c'est parce que pour moi, je ne suis pas une thérapeute, j'aime pas trop ce mot. Professeur, oui, mais après, prof-élève, quoi, ça fait un peu hiérarchie. Et puis en même temps, je fais le yoga, j'ai toujours dit l'art de vivre du yoga, le yoga dans son entièreté, etc. Que donner des pratiques physiques, oui, mais je m'ennuierais, franchement, et je trouve pas que ça soit la bonne action pour moi. Je parle bien de moi-même. La bonne action à transmettre parce qu'en fait, le yoga n'est pas qu'une activité physique, mais bien au-delà. Et du coup, oui, il aide à guérir le corps, nous apprendre à nous aimer, guérir aussi les maux. Les maux du corps en fait, puisque si on a mal quelque part, généralement, potentiellement, c'est soit on prend pas soin de soi et qu'on n'a pas écouté son corps, écouté nos tripes et du coup s'écouter soi-même quoi. Donc en fait, tout ce qui va être au niveau du corps, ça va être les mouvements, ça va être vraiment dans le ressenti, dans l'écoute de soi. Et donc vraiment, vraiment le yoga est fait pour ça, j'en suis persuadée à 10 000%. Ensuite, le yoga aussi, il va travailler sur l'âme. Quand je parle d'âme, ça va être vraiment notre personnalité, notre soi intérieur en fait, et notre vie. Et du coup, on va travailler dessus pour essayer de guérir dans le sens où s'aligner à soi-même, se retrouver et être heureux en fait dans notre vie actuelle. Et ça peut être un cheminement assez compliqué, complexe, mais on sait très bien les bienfaits du yoga. Par exemple, il y en a beaucoup qui parlent de la respiration, du breathwork, qui va être exactement la même chose. Pranayama, breathwork, respiration, ça va ensemble. La méditation, tout ça c'est du yoga en fait. Et du coup, toutes ces techniques en fait va agir sur le soin intérieur, notre bien-être, etc. Et du coup sur notre âme. Donc ça va guérir une partie, mais souvent on reste quand même assez conditionné à notre vie en fait, à notre environnement. Et c'est délicat de sortir des conditionnements puisque finalement il y a potentiellement notre tête qui va prendre le relais. Je parle pour moi, j'ai découvert le HD en fait il y a 1 an et c'était un coup de cœur pour le coup, un peu comme le yoga, en mode mais putain, on lit en moi comme dans un livre ouvert et en mode ah mais du coup j'ai raison de fonctionner comme ça et j'ai pas à culpabiliser quoi. Puis au fur et à mesure du temps, je me suis posé d'autres questions et je me suis dit ah mais tiens, ça c'est un truc que tu essayes de changer depuis des années. Est-ce qu'on n'irait pas voir dans l'Human Design si tu es comme ça par nature ou si en fait oui tu as un travail à faire dessus. Résultat des comptes, je suis comme ça par nature. Du coup, je ne pourrais pas changer. Et depuis que j'ai décidé à accepter cette part de moi, qu'on faisait tout le temps une remarque avant dessus, aujourd'hui, on ne me fait plus de remarques dessus. Et même, c'est peut-être une des parts que les gens adorent dans les retours que j'ai. Donc, c'est super cool.
j'avais vraiment du mal avec toute cette partie. Donc voilà, j'en dis pas plus sur ma personne en fait, parce que tout simplement c'est pas le but non plus de cet épisode, et je pourrais tellement en parler des heures de tout ce qui s'est produit grâce au HD, que ça soit sur moi ou ma famille, parce qu'effectivement je l'ai fait du coup les grandes lignes sur mes frères, mes parents, mes neveux, même si voilà, Camille par exemple, quand il est né, oui je l'ai fait pour savoir comment il allait fonctionner, qui il allait être, et c'est juste génial parce qu'en fait tu sais un peu plus comment te comporter pour le laisser dans son plein lui en fait. Je sais pas comment prononcer cette phrase, mais du coup pour qu'il soit lui-même sans conditionnement trop, et dans ses expériences de vie qu'il doit faire. Donc voilà pour ma rencontre avec l'human design en même temps. Et du coup, je vais te détailler un petit peu qu'est-ce qu'est l'human design, parce que tu dois te dire depuis tout à l'heure, mais c'est quoi en fait? Parce qu'elle m'en parle, mais ok quoi. Et en fait, l'human design, ça a été canalisé pendant plusieurs jours par Ra Uru Hu. Je sais pas si je prononce bien, hein, c'est pas français, mais du coup ça s'écrit comme je prononce. Et en 1987 du coup, et il a mis plus de 2 ans d'études avant de partager sa découverte. Et en fait, sa découverte, c'est un système de compréhension de soi-même, si t'as pas compris, qui est en fait une combinaison de traditions anciennes et modernes. Quand je parle de traditions anciennes et modernes, va avoir par exemple l'astrologie occidentale et orientale, le Kabbalah, des méthodes chinoises, aussi le système des chakras. On revient à ce yoga où on connaît aussi les chakras, et à la physique quantique moderne. Et tout ça, en fait, ok, c'est des éléments qui peuvent un peu être ésotériques, mais ça permet vraiment de nous donner des informations super précieuses sur nos traits de personnalité, nos dons, nos talents, qui sont souvent innés d'ailleurs, nos vulnérabilités, notre manière de fonctionner, comment prendre des bonnes décisions, notre mission de vie. Voilà, vraiment un gros panel. Et l'objectif en fait de l'human design, c'est vraiment de retrouver l'amour de soi, l'amour de qui on est, mais aussi de transformer en fait la perception de nous-mêmes plutôt que de nous transformer nous, parce qu'on est déjà entier en fait, on est déjà qui on est, sauf que on s'est un peu perdu suite au conditionnement, aux idées qu'on s'est peut-être préconçues, et donc on se juge soi-même, et on est le pire de nos juges. Vraiment, le plus dur, c'est nous en fait. Et se permettre de transformer cette perception, en fait, ça va vraiment nous aider à dire ah ok, je fonctionne comme ça, j'y vais en fait, et je me pose plus de questions. Et du coup, de se sentir largement plus aligné dans notre vie, plus heureux, et être moins dans la frustration, la colère, plein de petites choses négatives en fait. Par contre, avec l'human design, je te propose pas du tout une méthode pour pouvoir deviner vraiment quel métier tu dois faire avec telle personne. Non, tu pourras pas. Enfin, c'est impossible. C'est pas une baguette magique comme ça. C'est juste les grandes lignes, et te diriger un peu plus vers ce qui te fait vibrer et ce qui te correspond le plus. Ensuite, je vais te faire un petit topo juste sur les origines de l'human design, parce que potentiellement tu peux te demander mais comment ça se représente en fait un human design, comment on le comprend, etc. Et du coup, quand tu vas faire ton test de l'human design, alors moi je sais que j'aime bien utiliser par exemple un site qui s'appelle mon bodygraph, graph sans e.fr, tout attaché du coup, et mon bodygraph.fr va te donner vraiment toutes les informations sur ton graphe,
Et on appelle donc un body graph le résultat de notre test Human Design. Il faut savoir que tu as besoin du coup pour le faire de ta date de naissance complète, c'est-à-dire ta date, ton heure et ton lieu de naissance. Et avec ça, comme en astrologie, en fait, on va pouvoir tout savoir en soi. Donc, un graphique de l'Human Design, un body graph, va se représenter avec comme une forme de personne en soi. Et par-dessus, généralement, il y a des triangles, des carrés, tout ça relié, même un losange, tout ça relié par des traits. Tu vas trouver aussi des chiffres qui vont être parfois coloriés, entourés d'un cercle, parfois non. Et surtout, tu vas avoir 2 colonnes, une à droite, une à gauche, avec des symboles un peu en mode what the fuck, et puis des chiffres, point, un autre chiffre. Voilà, en résumé. Et puis tu vas avoir des flèches et d'autres noms près de la tête. Et enfin nombre, si tu as compris le nom, c'est pas ce que je voulais dire. Et du coup, voilà ton body graph. En soi, ce qui va être de l'astrologie, ça va être vraiment sur les colonnes qui vont être à ta droite et à ta gauche. Tu vas avoir des symboles. Et du coup, ces symboles, ça va être les planètes en fait. Tu as le Soleil, la Lune, Mercure, Jupiter, etc. Et tout ça, en fait, est calculé pour avoir les chiffres, etc. C'est vraiment calculé comme dans l'astrologie avec... avec les maisons en fait. On sait telle maison va avec telle planète, etc. Donc cette partie-là, ça vient vraiment de l'astrologie. Ensuite, tu as une pratique chinoise qui s'appelle le Xiqing, Y-I, espace King, comme le roi en anglais. Et du coup, ça c'est un ancien système de divination chinoise. Et du coup, dans ce système, c'est là où on va trouver des portes. Ce qu'on a retiré de ce système, en fait, c'est les portes qui vont être les numéros que tu retrouves sur ton graphique, ton body graph, dans les cases, là, les numéros entourés. Du coup, par exemple, tu peux avoir le 11, le 13, le 43 entourés. Enfin bref, des numéros. Il y en a 64 au total, si tu essayes de les compter. Et du coup, ces numéros qui sont associés aussi au Soleil, Mercure et tout, c'est vraiment les portes pour savoir l'expression de soi en fait. Donc voilà, c'est un peu notre archétype. Et du coup, voilà, ça nous donne pas mal d'informations. Donc du coup, le Xiqing et l'astrologie a été vraiment mixé tous les deux pour pouvoir te donner les colonnes qui sont de chaque côté et ainsi savoir l'énergie en fait universelle et personnelle que tu peux avoir directement lors de ta naissance et du coup ce que tu vas pouvoir expérimenter, ce qui est conscient et inconscient, etc. Du coup, par exemple, tu vas avoir la porte 13 avec la ligne 6. La ligne, ça va être l'expression en fait un peu plus détaillée. Et du coup, ton énergie de cette porte et de cette ligne va être influencée par le soleil. Voilà, par exemple. Comme ça peut être en mode oui, mais ça veut dire quoi? Mais en fait, au fur et à mesure de faire ton Human Design, tu vas pouvoir comprendre. Je ne vais pas tout expliquer tellement c'est complexe, mais je t'explique au moins comment est représenté l'Human Design. Et ensuite, à l'intérieur du coup de l'Human Design, là, tu as le body graph avec les carrés, les triangles, etc. Comme je t'ai dit. Et du coup, tu as au total 9 formes géométriques qu'on appelle des centres. Et en fait, c'est une adaptation un peu libre, on va dire, des chakras, puisque les chakras, il y en a un nombre incalculable, mais en soi, il y en a 7 principaux qu'on connaît tous, ou du moins on peut connaître facilement. Et du coup, ici, on en a rajouté 2 qui sont le centre G et le centre de la rate, qui sont du coup spécifiques au HD, mais ça va être ça va être spécifique au HD. Chaque centre a
un pouvoir, on va dire, spécifique et influe sur notre façon de fonctionner. Et entre chaque centre, en fait, tu as des traits qu'on appelle des canaux. Et du coup, tu peux avoir des traits blancs sans rien, un canal qui va rejoindre un centre à un autre, et tu vas avoir des canaux qui vont aller à la moitié. Ok, c'est tout dépend si tes portes sont définies ou pas. Bref, voilà. À chaque fois que tu as une porte qui est coloriée, du coup, tu as un demi-trait qui va jusqu'à l'autre porte qui est reliée. Et si l'autre porte, elle n'est pas coloriée, en soi, tu vas pas avoir la deuxième partie du trait. Et donc, ces canaux, en fait, ça va être le système de Kabbalah, qu'on appelle. Et du coup, c'est une corrélation avec l'arbre de la vie. Ils appellent ça comme ça dans ce système. Donc, voilà. Et du coup, oui, ça fait un truc bien barbare et combiné. Mais en fait, tout mixé ensemble, c'est 100% nous-mêmes. Et au lieu d'aller voir, voilà, le Kabbalah, le ci, le ça, du coup, une seule fois et t'as tout. Moi, je trouve ça super. Et du coup, pour les concepts un peu clés de l'human design, donc tu vas avoir aussi des variables qu'on appelle, ce que je te disais, les flèches qui vont être de chaque côté de ta tête. Du coup, ça peut être des flèches qui vont vers la droite ou vers la gauche, et tu en as 4. Et en fait, ces flèches sont accompagnées de petits numéros, ou des fois pas, et vont te dire, par exemple, si tes objectifs, il faut mieux qu'ils soient focalisés, c'est perspective focalisée ou perspective, je sais plus. Mais en soi, c'est est-ce que ça doit être par rapport à tes sentiments, manifester comme ça, ou est-ce que tes objectifs vont devoir être super clairs, super détaillés, très smart, si tu connais ce que veut dire smart. Du coup, voilà. Et du coup, tu vas avoir aussi tes motivations. Qu'est-ce qui va driver, en fait, ta vie? Qu'est-ce qui va t'aider à te sentir waouh, ça me met le feu, quoi. J'ai trop envie. Donc, voilà. En résumé, ce que tu vas avoir comme représentation. Et en fonction des canaux, des centres, tout ça, ils ont fait, tu as toujours généralement c'est à droite, tu vas avoir quelque chose qui va s'appeler type autorité, profil, les cognitions, plein de petites choses comme ça. Ça peut être aussi les sens. Voilà, chacun a quelque chose de unique à soi. Et du coup, dans les types, par exemple, ça va en avoir 5 types différents: générateur, manifesteur, générateur, projecteur, manifesteur et réflecteur. Et ces types vont te permettre de savoir, en fait, comment gérer ton énergie, comment tu sais que tu es aligné et comment tu n'es pas aligné, comment tu dois réagir, quel est ton mode de fonctionnement. Ça va être aussi quels sont tes super pouvoirs, comment tu réponds en fait un peu à la vie, on va dire entre guillemets. Mais du coup, comment tu fais pour être vraiment aligné et dans ton plein potentiel. Tu vas avoir aussi une stratégie, donc c'est vraiment le mode de fonctionnement, comme je disais, qui est propre à chacun et du coup qui est propre aussi à chaque type. Donc par exemple, le générateur, son mode de fonctionnement, sa stratégie va être toujours répondre. Si tu es manifesteur-générateur, ça va être informer et répondre. Si tu es projecteur, ça va être d'attendre l'invitation. Si tu vas être manifesteur, c'est initier. Du coup, voilà, tout ça, ça va te permettre en fait de comprendre comment tu fonctionnes. Pour moi, la chose primordiale justement à savoir, si tu veux, par rapport à ton type et ta stratégie, c'est vraiment déjà ton mode de fonctionnement. Comme ça, tu vas vivre plus aligné. La deuxième chose, c'est de savoir quand est-ce que tu es aligné ou pas par rapport à ton sentiment. Par exemple, les générateurs, je dis nous parce que je suis générateur,
on va être aligné quand on est satisfait. Par contre, on n'est pas aligné quand on est frustré. Et ça, c'est super à savoir parce que dès que je ressens de la frustration, je sais comment me comporter. Je suis frustrée, je m'arrête, je fais autre chose. Je continue pas, ça sert à rien parce que ça va me frustrer encore plus. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Et plus je vais être frustrée, plus je vais m'éloigner en fait de moi-même. Donc, ça sert à rien. Je vais plus avoir de quoi répondre, etc. Du coup, voilà. Ensuite, nous avons tous une autorité. Parfois, ça va être autorité sans, mais c'est très rare. Ou aucune, ça va être écrit. Et l'autorité, en fait, c'est ce qui nous permet de prendre des bonnes décisions. Donc, effectivement, on a notre mode de fonctionnement, mais à côté de ça, avec notre mode de fonctionnement, il ne faut pas oublier notre autorité. Par exemple, un générateur peut être soit d'autorité sacrale, soit d'autorité émotionnelle. C'est-à-dire que quand il va avoir quelque chose à répondre, soit il va être sacral et du coup là c'est tripes qui vont répondre sur l'instant donné, on a la réponse. C'est oui, non, merde. Le non et le merde, on va pas faire. Et le oui, on y va, on fonce. Et c'est pas d'attendre midi à 14h, quoi. Et par contre, une personne émotionnelle, d'autorité émotionnelle, c'est plutôt d'attendre et de laisser le flot de ses émotions passer. Et un coup qu'on se sent un peu plus au clair, là on prend la décision. Quelqu'un d'émotionnel ne prendra jamais la décision, ne doit pas prendre la décision sur le coup. Ensuite, je te dis vraiment que pour générateur, mais après voilà, chaque type a plusieurs autorités possibles. Mais c'est pour te donner un peu la grandeur des choses. Ensuite, on a donc les 9 centres énergétiques, comme je t'ai parlé. Et du coup, dans les centres énergétiques, tu vas avoir par exemple le centre de la tête, qui va être le centre de la pression, dans le sens les idées, les inspirations, etc. Tu vas avoir le centre de l'esprit, qui est le deuxième, celui qui est un peu au niveau de l'oreille, si on regarde le graphe. Et du coup, le centre de l'esprit, c'est le centre de la conscience. Et du coup, ça va être comment on analyse, la logique, etc. Après, tu as le centre de la gorge, donc le centre de la manifestation, de la communication, de l'expression. Comment on s'exprime, etc. Je pense que je n'ai pas besoin de tout détailler. Tu vas avoir un centre G qui va être juste en dessous. Et lui, c'est le centre identitaire de l'identité, des directions aussi, comment on se dirige, etc. Juste à côté, tu as un petit triangle qui est presque collé et c'est le centre du cœur. Et du coup, c'est un peu notre centre moteur sur la volonté, sur tout ce qui va être les finances, etc. Tu as un autre carré qui est juste en dessous. Lui, c'est le centre sacral. Et du coup, c'est un centre moteur aussi qui va être plus sur la force vitale, la sexualité, etc. Et ce centre, en fait, quand il est défini, donc colorié, ça va être vraiment celui où on va trouver des générateurs et des manifesteurs générateurs. Quand il n'est pas colorié, le centre sacral, ça veut dire que tu es dans un autre type. Ok, déjà comme ça, voilà. Tes projecteurs, tes réflecteurs, tu les as pas de coloriés. C'est facile à retrouver un réflecteur, c'est qu'il a aucun centre colorié. Et ensuite, tu as le dernier carré, par exemple, on l'appelle le centre de la racine, qui va être l'adrénaline, la motivation, tout ce qui va être aussi moteur, quoi. Et du coup, quand tu es face à ton graphe, à ta droite, tu as le centre du plexus solaire, un petit triangle qui a un bout, enfin une flèche, j'ai envie de dire, qui va vers la gauche. Et lui, c'est le centre de la conscience, des émotions, des désirs. Et à l'opposé, du coup à gauche avec un triangle qui regarde vers la droite, ça va être le centre de la rate et du coup l'instinct, les peurs, la conscience. Si c'est défini ou non défini, colorié ou pas colorié, ça va changer notre manière d'être en fait. Manière de le percevoir et d'action. En résumé, bien sûr. Et du coup, à tout cela,
comme je vous ai dit, vous avez aussi les colonnes sur les côtés. Du coup, ça va nous permettre de calculer, de savoir quel est notre profil. Et du coup, il en existe 12, par exemple, profils différents. Et avec ce profil, on sait un peu plus notre mode de fonctionnement. Ça va donner un petit coup de pouce. Et va avoir, par exemple, les croix d'incarnation, donc les missions de vie. Il y en a 192 au total. Et oui, il y en a un nombre défini, puisqu'en fait, il y a 64 portes. Enfin bref, voilà, ça donne 192 combinaisons. Et du coup, les portes et les canaux nous donnent encore plus d'informations sur soi. En soi, voilà pour les grandes lignes. Je regarde juste vite fait mes petites notes. Et du coup, avec tout ça, donc on peut vraiment, comme tu peux le voir, savoir énormément de choses sur soi. Et du coup, moi, ce qui m'apporte le feu en moi, vraiment, c'est justement de d'aider mes élèves, d'aider les personnes qui viennent à moi à être encore plus alignés et plus épanouis dans leur vie. Donc c'est un peu le Graal qu'on cherche tous. Donc moi, j'avoue que c'est vraiment des techniques qui sont faites à ma manière. J'utilise le yoga et l'human design pour vraiment coupler les deux et te permettre à la fois de te déconditionner, de te sentir plus à l'aise, plus épanoui, et en même temps de travailler avec le yoga pour ramener du mouvement et vraiment passer à l'action en fait, aller un peu plus loin. Et aussi, voilà, on a peur de temps en temps de certaines choses. C'est pas parce que notre human design nous dit ça qu'on arrive facilement à l'appliquer ou quoi que ce soit. De toute façon, l'human design, c'est quelque chose qu'on utilise dans le quotidien, j'ai envie de dire, et que ça peut être un travail sur longtemps. Tout dépend des conditionnements qu'on a et de la connaissance de soi. Et du coup, avec le yoga, ça permet vraiment d'accélérer les choses et de se sentir plus confiant en fait. Parce que le yoga, ça nous apporte déjà la confiance en soi. Du coup, je trouve qu'en fait, l'un sans l'autre, ça fait triste. J'ai pas le mot en fait qui vient. C'est pas triste, mais c'est... Ouais, les deux combinés en fait, c'est une explosion quoi. C'est un 360 sur toi-même. Voilà, en tout cas, moi je trouve ça super intéressant. Et puis, juste pour t'indiquer comme ça, par exemple, je voulais pas au début, mais je me dis que ça peut être pas mal. Mais du coup, dans les actions, donc les changements que j'ai vus grâce à l'human design, par exemple, au niveau du sommeil, certains ont des problèmes de sommeil, etc. Où moi je vois mon neveu par exemple, on le forçait à dormir à telle heure, etc. On le forçait à avoir un cycle de sommeil régulier quoi. Et en fait, en faisant son human design, on a découvert comme quoi finalement c'est pas un être déjà qui va avoir un sommeil régulier tout le temps. Et en plus de ça, s'il n'est pas fatigué, épuisé, etc., c'est pas le moment pour lui d'aller dormir en fait. Donc il faut mieux l'épuiser encore plus que d'essayer d'apaiser son cerveau, j'ai envie de dire. Je suis à un fonctionnement tellement similaire que je le comprends. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un axe qui a complètement changé parce que du coup, on ne le force plus à aller dormir à tel moment, mais on est plus là à l'accompagner pour pouvoir qu'il se vide encore plus, quoi. Ensuite, on a pu voir aussi les manières de fonctionner, le mode de fonctionnement, par exemple. Je sais très bien, hein, on le reprochait totalement à mon petit frère, que dès qu'il devait prendre une décision ou dès qu'on lui demandait quelque chose, on lui disait mais putain t'es un putain d'égoïste mec quoi, tu penses qu'à ta gueule, faut toujours que ça aille dans ton sens. Et en fait son human design a révélé que c'était un être qui pour prendre des décisions, des bonnes décisions pour lui, il faut que ça aille dans son sens en fait. Et si ça lui apporte quelque chose, alors oui, il peut dire oui. Si ça ne lui va pas dans son sens,
si ça ne lui apporte rien, ça sert à rien pour lui. Donc voilà, donc c'est tout à fait normal qu'il fonctionne comme ça. Et maintenant, on le sait. Et bon, tu peux passer par le chantage, par exemple. Tu peux m'aider à faire ça. Et en contrepartie, je te garde tes gosses. Ça marche pas mal. Ça marche beaucoup. Parce que ça va dans son sens, en fait. Si on garde ses enfants, du coup, il a du temps tout seul pour pouvoir faire d'autres choses que de les surveiller, etc., sachant qu'ils sont jeunes, quoi. Bref, du coup, voilà. Et entre les petits, on l'a beaucoup fait sur les enfants, en fait. Mais du coup, ça a permis aussi d'avoir une meilleure vision. Genre, mes neveux se fritaient pas mal, etc. Et on pensait que c'était toujours le même qui cherchait. Et en fait, c'était pas le bon. Et grâce à l'Human Design, en fait, on a découvert le fonctionnement de mon deuxième neveu. Et du coup, c'est un petit filou, etc. Et en observant, en fait, on a clairement vu que oui, l'Human Design a raison. Et nous, on n'avait pas vu, quoi. Donc, ça aide. Et maintenant, ça a complètement changé notre vision des choses. Et c'est moins qu'avant, tu vois. Il y a moins de crises, etc. Ensuite, pour continuer sur les petits aspects comme ça de changement, moi je le vois aussi sur certaines élèves qui forçaient en fait à son projecteur et elles forçaient les choses sans prendre du temps pour elles dans leur flux créatif, etc. Et puis sans attendre l'invitation en fait. Et au fur et à mesure de partager leur kiff, d'attendre en fait les invitations. Du coup, elles se sont fait reconnaître, elles ont eu les invitations qu'il fallait pour pouvoir déployer en fait leur plein potentiel. Et surtout, un projecteur en fait, c'est une personne qui est un peu un leader, mais aussi souvent caché dans l'ombre, dans le sens où il guide des types en fait, les autres types. C'est super. Franchement, c'est génial. Moi, je sais que mon site web, il a complètement changé grâce à ça. Donc, voilà. Par exemple, je te donne ces petits tips. Si t'es projecteur, n'hésite pas à attendre d'être reconnu avant de dire quelque chose, de passer à l'action et tout. Parce que finalement, les gens, ils peuvent se braquer contre toi en te disant mais je t'ai rien demandé meuf, je t'ai rien demandé, donc j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis, parce qu'en fait ils n'ont pas été la personne n'a pas été reconnue, n'a pas attendu l'invitation et du coup a dit les choses à sa manière qui sont totalement justes, mais c'était pas le bon moment. Alors que s'il y avait eu, tout serait bien passé et du coup le message serait passé sans heurte. Voilà, bref, du coup, voilà, l'Human Design, les nouveautés, etc. Et puis, n'hésite pas à m'écrire, soit par mail, soit par message sur Instagram, Vanata Yoga, ou en commentaire de ce podcast. C'est tout à fait OK. En fait, ça va me permettre aussi, grâce à tes questions, de cibler un peu plus ma communication. Et du coup, si tu as des choses que tu as envie de voir, de creuser, etc., n'hésite pas à me poser les questions, en fait. Et je te répondrai avec plaisir. Voilà. Bon, allez, sur ce, je te laisse. Je te souhaite une excellente journée et j'espère que ce podcast t'a plu aujourd'hui. Bisous!